bien aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui, ma team d'été, on va parler d'un sujet très important que tout le monde en parle, que tout le monde s'intéresse parce que la keynote d'Apple arrive très vite. La sortie de l'iPhone 12, il arrive très vite lui aussi. Et on a du nouveau justement concernant l'iPhone 12, c'est pourquoi je vous fais cette vidéo et on va voir tout ça tous ensemble dans cette petite vidéo. Restez bien jusqu'à la fin et n'oubliez surtout pas de mettre le petit like, le petit commentaire et le petit partage qui fait plaisir les amis, et surtout de vous abonner et d'activer toutes les notifications via la cloche. En effet les amis, on a du nouveau concernant l'iPhone 12, mais surtout on a du nouveau concernant le stockage de l'iPhone. En effet, on a un leaker qui a donné des informations, de nouvelles informations concernant l'iPhone 12, donc le leaker John Prosser, qu'on a déjà beaucoup parlé, un leaker connu qui avait déjà donné des informations qui s'étaient révélées vraies, etc. Donc c'est pas un petit leaker de merde qui va dire un sujet qui est totalement faux. Non. Il a quand même maintenant une bonne réputation ce leaker, donc effectivement ça c'est censé être du sérieux. Et effectivement donc Apple s'apprête bel et bien à lancer une partie de la gamme des iPhone 12 en 64 Go. C'est ce que John le leaker nous a dévoilé. Effectivement, le 64 Go commencerait à être un petit peu, commencerait à être un petit peu minimal au final. Et au final, du coup, le 64 Go lui pourrait quand même y être encore cette année, même si ça commence à être compliqué. Avoir un iPhone en 64 Go, vous imaginez bien maintenant que les applications, les photos et les vidéos prennent de plus en plus de place dans notre quotidien et donc par conséquent prennent de plus en plus de place dans l'espace de stockage. Bien, donc en effet on a du nouveau. Donc effectivement, si vous voulez acheter les versions Pro, eh bien vous ne devrez pas être impacté car il n'y aurait pas de variante en 64 Go. Je m'explique. Donc John a expliqué sur Twitter que les premières livraisons de l'iPhone 12 débarqueraient le 5 octobre chez les distributeurs. Ces livraisons donc comprennent l'iPhone 12 mini en 5,4 et donc il y aura l'espace de stockage de 64, 128 et 256 Go. Ensuite, il y aura l'iPhone 12 en 6.1, donc 6,1 pouces. Lui sera aussi en 64, 128 et 256 Go. Et ensuite, on aurait donc l'analyse a également ajouté donc, de John que l'événement aura bien lieu le 13 octobre comme il l'avait dit. Et donc à ce moment-là, les autres tailles d'iPhone, donc la taille les autres grandes tailles que je vous ai déjà parlé, elles ne seront pas impactées par le 64 Go. Alors en effet, je sais bien que ce soit pour vous ou moi, le 64 Go commence à être un petit peu compliqué, mais effectivement du coup, et ça on le sait chez Apple parce que de toute façon depuis le début, Apple, quand il faut parler d'augmenter le stockage minimum qui sera sur un iPhone, ça c'est compliqué, ça frétille un peu des dents. Et bien effectivement, c'est pourquoi donc du coup on aurait encore cette année un 64 Go les amis. Bon, ça ne devient pas aussi compliqué qu'à l'époque avec le 16 Go, c'est vrai, mais ça reste quand même, ça reste minimal, le 64 Go du coup. Donc voilà, donc ça c'était par rapport au stockage de l'iPhone. Maintenant on va parler un petit peu plus de la keynote les amis. Bien ma team d'été, vous avez pu voir que tout à l'heure j'ai parlé donc de la keynote et justement je vous ai donné la date le 13 octobre, c'est ce que John prévoit et que c'est quasiment certain pour lui. Ça l'est à peu près pour tout le monde entre guillemets. Bon. Même si Apple ne l'a pas confirmé officiellement, mais ça ne devrait tarder, effectivement la keynote devrait se dérouler le 13 octobre les amis. Donc ça c'est une information que je vous ai déjà donnée sur la chaîne, mais que je vous la redonne, que je vous la répète, on ne sait jamais. Donc effectivement la keynote devrait avoir lieu le 13 octobre. La sortie de l'iPhone 12, elle, devra avoir lieu une semaine plus tard, la keynote. Donc en une semaine suivant de la keynote, bim, iPhone 12, il est dans votre poche. Enfin, on verra les stocks, mais en principe. Donc voilà, donc ça c'est par rapport à la keynote de l'iPhone 12. Donc on attendrait l'iPhone 12, on attendrait potentiellement le HomePod mini, qu'on en avait déjà parlé, on attendrait potentiellement le casque Apple, donc le Apple Studio et tout ça. Toutes ces petites versions, on aurait peut-être une nouvelle mise à jour du Mac, etc. Peut-être un nouvel iMac, etc. Bref, donc ça ce seraient les nouveautés qui pourraient potentiellement avoir lieu le 13 octobre. Pardon. Et effectivement, donc du coup, cette date est plutôt très sérieuse parce qu'il n'y a pas que le leaker John qui l'a dit, mais énormément d'autres personnes l'ont confirmé aussi.
Bien évidemment, à ce jour, je ne peux pas vous dire que c'est officiel parce que Apple ne l'a pas déclaré officiellement dans un communiqué où ils n'ont pas envoyé d'invitation. Mais il y a de très fortes chances que cette keynote ait lieu le 13 octobre. Et bonne nouvelle les amis, bien évidemment, je serai en live ce soir-là. Comme ça, on pourra voir tous ensemble la keynote en direct sur ma chaîne les amis. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Vous vous abonnez, vous activez bien toutes les notifications, vous likez, commentez, partagez. Et puis on se retrouve du coup le 13 octobre pour la keynote. Bon, on se retrouvera avant pour des vidéos et des lives, mais vous m'avez compris. Bref, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude, en s'abonnant, en partage, en like, en commente, on active toutes les notifications via la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, etc. Tout est dans la description. Je compte sur vous la team d'été. Ne changez rien, vous êtes les meilleurs. Merci à tous. C'était Dylan Technologies. Salut tout le monde.